et bienvenue pour la suite de cette vidéo. Donc nous allons maintenant passer à l'application du fond de teint. Donc allons-y. Pour ce look, je vais appliquer le fond de teint satin et classique. Et avec mon Beauty Blender, j'essaie vraiment d'abord de blender tout le concealer qui était en bas de mes yeux, bien le eyeshadow base. J'essaie vraiment d'unifier ça dans ma peau, comme vous le voyez. Maintenant que c'est bien fait, bien blendé, je vais maintenant mélanger mes deux fonds de teint. Le satin est trop clair pour ma peau et le classique est un peu plus sombre pour ma peau, donc du coup je mélange les deux. Mais si vous avez un fond de teint qui vous va uniformément, vous n'avez pas besoin de deux fonds de teint. Maintenant j'applique mes fonds de teint avec mon fond de teint avec mes doigts. Vous pouvez aussi utiliser une brosse, mais moi j'ai toujours que c'est plus pratique pour moi d'appliquer avec mon doigt. Et je applique vraiment en bas de mes yeux pour vraiment définir encore mon regard, pour nettoyer vraiment le bas de mes yeux, pour définir mieux le travail que j'ai fait sur mes yeux. Comme vous voyez là, avec le fond de teint, j'essaie vraiment de définir bien mon eyeliner. Et vous utilisez le mouvement que je suis en train d'utiliser là. Et après, vous blendez maintenant votre fond de teint dans le visage. Et vous appliquez cette technique. En fait, vous appliquez le fond de teint dans le visage. Vous voulez que le visage, en fait, blende parfaitement avec le fond de teint. C'est pour ça que le geste que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de tirer, mais je suis en train de presser le fond de teint dans ma peau. C'est pour ça que vous allez avoir cet effet vraiment soft et vraiment naturel. Et si vous avez un fond de teint qui sèche vite, vous ne devez pas mettre les pointillés partout sur le visage. Vous devez juste mettre, quand vous mettez un pointillé, vous blendez. Sinon, vous aurez les taches sur votre visage, les démarcaisons du fond de teint qui a séché. Et puis, on continue à blender le fond de teint dans la peau, dans votre peau. Une fois de plus, je vais venir pour définir davantage mon regard ou bien le travail que j'ai fait sur mes fards à paupières. Donc, j'applique bien mon fond de teint sous mes yeux. J'essaie vraiment de nettoyer tout le bas là pour que vraiment mon regard soit bien prononcé. J'essaie davantage encore d'arranger mon liner. Et cette astuce encore pour vous aider dans le cas où si vous avez fait un liner tellement gros, vous allez juste attendre quand vous allez mettre au fond de teint, ça va vous aider vraiment à redéfinir votre liner ou à diminuer la grosseur de votre liner comme vous allez le voir sur cette partie de la vidéo. Donc j'essaie vraiment de définir mon liner pour avoir un liner très fin avec la fin. Avec mon fond de teint, vous pouvez utiliser le concealer, mais moi comme je ne veux pas un make-up surchargé, je vais juste utiliser mon fond de teint. Et là, vous continuez toujours à bien appliquer. Si vous voyez que le fond de teint ne suffit pas, vous pouvez aller avec une autre couche de fond de teint. Donc là, ça va dépendre du look que vous voulez. Mais si c'est pour un look de la journée, vous n'avez pas besoin de surcharger le fond de teint sur votre visage. Et surtout si vous avez un visage lisse, sans imperfection, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de fond de teint pour un maquillage jour. Et là, maintenant, j'applique encore le fond de teint dans les coins de mes narines. Pince une partie du visage qui sont un peu pas facilement accessible, donc vous devez vraiment vous assurer que vous avez mis le fond de teint un peu partout et que vous n'avez pas laissé un endroit ou une zone. Si vous avez constaté, j'applique le fond de teint vraiment à l'intérieur et j'essaie au max de blender la quantité que j'ai mis à l'intérieur pour les bordures de ma face, pour ne pas vraiment avoir une face totalement remplie du fond de teint, pour que j'ai vraiment toujours cet effet naturel. Le principe en fait c'est de mettre le fond de teint à l'intérieur du visage et de blender de l'intérieur à l'extérieur du visage. Et là nous avons fini, donc s'il vous plaît laissez vos questions dans la barre des commentaires. Coucou, nous avons fini avec le fond de teint
Comme vous avez vu, je n'ai pas dosé le fond de teint, non, je n'ai pas dosé le fond de teint, donc je vais un truc léger et je vais faire le reste du travail avec les poudres. Donc on va aller directement sur les poudres.